Hello, bienvenue sur le podcast Witches Badass, le podcast où l'on active ton énergie de vie et où l'on manifeste grand sans s'excuser. Je suis Julie, fondatrice de Witches Badass, un univers solaire, intuitif et profondément transformateur pour les femmes prêtes à se choisir pleinement. Ici, on ne parle pas stratégie, on parle identité, fréquence et foi. J'accompagne les femmes à activer leur puissance intérieure, à manifester grand, sans culpabilité, et à s'entourer comme la version d'elle qui a déjà tout. Mon approche mêle coaching énergétique, embodiment, régulation du système nerveux et rituels badass. Après avoir moi-même quitté une vie où je me sentais à l'étroit, j'ai choisi de créer une réalité alignée. Un quotidien au bord de l'océan, une activité qui m'expanse, un couple vibrant et des clientes qui me font pleurer de gratitude. Pas parce que c'est magique, mais parce que j'ai appris à vibrer à la bonne fréquence, à me choisir chaque jour et à faire confiance à ce que je ressens, plus qu'à ce qu'on attend de moi. Aujourd'hui, je crée des cercles, des accompagnements et des espaces puissants pour les femmes qui sentent que c'est leur tour. Pas demain, maintenant. Activation, identité, réalité pour les femmes prêtes à vivre grand sans demander la permission. Ici, on ne se contente pas de rêver grand. On l'incarne, on le vit, on le manifeste. Witches Badass, l'univers des femmes qui osent tout choisir. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Alors prends ta boisson préférée, installe-toi confortablement et let's go! Bon, tu l'auras compris dans le titre, aujourd'hui on va parler d'identité. L'identité avant la stratégie. Pourquoi ça change tout? Et je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines et ce que je viens de prendre conscience. Ce dont je viens de prendre conscience, c'est plus français. Donc, l'identité pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que qui tu es sera toujours plus important que ce que tu fais. Alors quand je parle de stratégie, c'est vraiment les actions que tu vas mettre en place. On n'est pas forcément sur une stratégie business ou quoi, c'est une stratégie de vie. Et encore une fois, qui tu es sera toujours plus important que ce que tu fais. Parce que la personne que tu es en faisant quelque chose va faire que cette action t'emmène là où tu veux ou non. Je vais te parler pour moi, te partager un petit peu mes prises de conscience ces dernières heures, on va dire, où j'étais dans une grosse remise en question au niveau de mon business. Parce que vraiment, je m'essouffle, je me fais chier, enfin vraiment, j'étais retombée dans un truc de... voilà, je suis sur Insta, mais ça me saoule, enfin voilà. C'était vraiment un petit peu redondant. Et du coup, il y a quelques semaines, j'ai décidé d'ouvrir un groupe Facebook. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Un groupe Facebook où je pourrais faire des lives, partager plus spontanément, parce qu'actuellement sur Instagram, je ne peux pas faire de live. Et en fait, c'est ce côté-là qui me manquait, ce côté spontané de, ok, bah je lance un live parce que j'ai envie de lancer un live, j'ai envie de partager des choses en ce moment. Là, j'ai eu un message qui est remonté comme ça, j'ai envie de le partager avec les personnes. Et en fait, c'est vraiment ce qui me manquait, c'est vraiment ce que je m'autorisais plus à faire. Donc, d'une part parce que je ne pouvais plus avec la nouvelle fonctionnalité d'Instagram, mais même avant, je m'autorisais plus à le faire parce que pour moi, ça faisait pas assez pro, ça faisait pas assez si, voilà, faire des lives alors que rien n'était préparé. Comme là, l'épisode de podcast, il est pas préparé, j'ai l'idée, j'ai le titre, mais ça s'arrête là, le reste, je parle comme ça, donc ça peut partir dans tous les sens. Et du coup, pour moi, c'était pas quelque chose euh, d'entrepreneurial, de professionnel. Donc je m'autorisais plus à le faire. Et en fait, là donc j'ai rouvert le groupe Facebook, enfin j'ai recréé un groupe Facebook pour pouvoir lancer des lives, pour pouvoir proposer des guidances, enfin vraiment pour pouvoir être libre de mes mouvements, pouvoir poster des vidéos si j'ai envie de poster des vidéos, faire des lives si j'ai envie de faire des lives. C'était vraiment ce côté ok, bah je fais mon groupe Facebook parce qu'avec Instagram en fait j'avais un petit peu une relation d'amour-haine.
j'adore Instagram, j'adore poster des stories, j'adore faire mes contenus, etc. Mais j'ai été encore une fois derrière à attendre le résultat parce que pour moi Instagram c'est mon outil de communication, donc c'est mon outil de travail, donc automatiquement, donc j'attendais du coup derrière des résultats. Et c'est pour ça que je te dis, l'identité avant la stratégie, ça change tout. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, que une action, en fonction de l'identité que tu as quand tu l'as fait, ça change tout. Moi, quand je poste mes contenus, oui, j'adore les faire. Mais je les poste aussi parce que, et surtout, pour créer de la visibilité, pour créer de l'argent, pour générer de l'argent, pour mon business, en fait. Et c'était vraiment plus dans un optique de partage, mais vraiment dans une optique de, je kiffe le faire, mais voilà, je le fais dans l'optique de générer de l'argent, générer des clientes, de la visibilité, générer de l'interaction. Et du coup, ça fait que oui, je kiffais faire ça, mais vu que j'avais pas de résultat derrière, ça m'épuisait. Et en fait, je rentrais dans un cercle vicieux. Et ce groupe Facebook, du coup, est vraiment venu remettre cette flamme parce que du coup, je crois que je l'ai ouvert il y a une semaine, j'ai déjà fait 3 ou 4 lives, j'ai posté des vidéos, enfin vraiment, en fait, je peux faire ce que je veux. Alors, parce que j'adorais faire des facecam, mais mes facecam, si tu me suis sur Instagram, dès que j'essaye de faire une facecam, il y a 10 facecam derrière parce que voilà, je partage des choses qui me viennent, donc ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et pour Instagram, pour l'algorithme et tout, c'était pas top. Pour les gens, c'est pas fou non plus d'être là sur Instagram à regarder 10 stories. Donc vraiment, je me retrouvais un petit peu bloquée. Et donc ça, je te partage ça c'était il y a quelques jours pour le groupe Facebook. Et là, vraiment, je me suis retrouvée encore une fois devant ce fait accompli de dire Instagram, ça me bloque. Instagram, il y a un truc qui va pas. Encore une fois, j'ai une relation d'amour, de haine avec Instagram. Je suivais des gens sur Instagram où ils avaient pas forcément les mêmes idées que moi. Donc, ça, ça me perturbait. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que Instagram, ça commençait je me sentais un petit peu mise dans une case. Et en fait, je me suis posée et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je veux changer ça? Et je sentais aussi que au niveau de mon business, au niveau de mon entreprise, il y avait un changement. Et en fait, le changement, il est là, il est dans ma façon de communiquer. Donc, je pense que ici, vous allez retrouver pas mal de podcasts totalement improvisés comme maintenant, que vous retrouverez des vidéos aussi improvisées, des shorts aussi improvisés. Et vraiment, j'ai pas envie de me mettre la pression parce que je sais que de toute façon, je vais avoir une récurrence. Dans le sens où je sais que moi, je kiffe faire ça. Je kiffe faire des facecam, je kiffe vous partager les choses. Donc les vidéos YouTube, il y en aura peut-être pas toutes les semaines, il y en aura peut-être pas tous les jours, mais je sais que je produirai du contenu, que je créerai du contenu tous les jours. Et que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Mais je le ferai de façon qui me fait kiffer et je le ferai de la manière la plus appropriée possible en fonction du message. Donc en général sur Facebook ce sera des lives, sur YouTube ce sera peut-être des vidéos un peu plus posées, un petit peu plus longues. Sur Instagram ce sera un petit peu plus de partage de quotidien, de conseils, etc. pour manifester. Et dans les podcasts ce sera mes prises de conscience, voilà tout ce que j'ai envie de vous partager. Donc ça reste des exemples bien évidemment, mais du coup je sens que vraiment mon énergie elle a switché là et que en fait, je suis devenue celle qui crée parce qu'elle kiffe créer, parce qu'elle a envie de partager, parce qu'elle a plein de choses à partager, et plus parce que, en fait, elle veut créer du contenu pour amener de l'argent, pour ci, pour ça. Non, euh, c'est vraiment devenu un kiff, et c'est pour ça aussi que encore une fois, l'identité avant la stratégie, ça change tout. Parce que déjà, vous, comment vous allez sentir quand vous lisez un post, quand vous regardez une vidéo. Quand on regarde une vidéo sur YouTube ou qu'on écoute un podcast où l'énergie de la personne qui l'a fait derrière, c'est ouais, je le fais parce que j'ai pas le choix, je devais poster. C'était pas du tout la même que je le fais parce que j'ai kiffé. Parce que je kiffe vous partager des choses. Et du coup,
c'est exactement la même chose pour tout. Moi, je me rentrais dans une case, j'étais vraiment rentrée dans une case parce qu'on m'avait dit aussi que, bah voilà, avant de vouloir faire plein de canaux différents de communication, il fallait en maîtriser un seul, etc. Et donc, du coup, j'ai voulu suivre. Mais en fait, moi, ça me correspond pas. Ça me correspond pas et du coup, bah, comme je t'expliquais, ça va impacter ma productivité, ça va impacter mon identité derrière, et du coup, bah, ça impacte la façon dont je crée, et encore une fois, c'est un cercle vicieux, ça va me repousser à créer du contenu, à créer plus, et vraiment, je sens que cette liberté, elle est revenue, et il y a aussi le fait que j'ai toujours 40 000 idées dans la journée. Et je me disais, ouais, mais je peux pas tout poster en story ou en réel parce que, bah voilà, j'ai un réel par jour ou je fais une story face cam par jour. Et en fait, j'ai plein d'idées qui me viennent comme ça et je me dis, mais je peux pas tout poster toute la journée. Alors, des fois, je fais des stories, je fais des réels, je les poste plus tard, je les enregistre pour plus tard. Mais il y avait encore ce truc de je me, comment? Je me rentrais dans une case en fait. Et du coup, l'identité, je me répète en fait depuis tout à l'heure, mais c'est ultra important de comprendre que si tu veux perdre du poids en ayant l'identité de la femme pas sportive, de la femme qui prend pas soin d'elle, de la femme qui n'aime pas son corps, ça sera pas la même chose que perdre du poids avec l'identité de la femme qui s'aime déjà, qui prend déjà soin d'elle, qui s'accepte déjà. Parce que l'identité, si tu es dans la première identité, tu vas vouloir perdre du poids pour t'aimer, tu vas vouloir perdre de poids pour te sentir confiante, pour augmenter ton estime de toi-même. Et du coup, si tu vois pas les résultats, tu te sentiras pas bien. Alors que si tu es dans la deuxième identité, tu vas vouloir perdre du poids parce que ça va t'amener peut-être un mieux-être, parce que bah voilà, c'est un objectif que tu t'es fixé, parce que physiquement tu veux te trouver mieux, etc. Mais cette confiance-là, cette identité-là, elle t'amènera plus de résultats parce que tu n'attends pas après un chiffre sur une balance ou un chiffre sur un compte en banque ou n'importe où pour te sentir bien. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est tu peux faire toutes les stratégies du monde. Tu peux faire toutes les techniques du monde. On en revient au même, tu peux faire toutes les techniques du monde. Tu peux visualiser, faire des méditations, faire ci, faire ça. Mais si à l'heure actuelle, tu n'es pas contente de la vie que tu as, tu n'es pas en gratitude pour tout ce que tu as déjà, et tu n'es pas en train d'incarner la femme qui a déjà ce que tu veux, ben tu peux faire toutes les techniques, hein. Ça ne fonctionnera pas. Ou alors tu vas manifester une place de parking, tu vas manifester 20 € par terre, tu vas manifester plus ou moins des petites choses, mais si ton identité ne va pas, ne suit pas, ne correspond pas, ça veut dire que ta fréquence n'est pas à la même fréquence que ton désir, que bah du coup ça va être compliqué de le matérialiser dans la matière, de le matérialiser dans ta 3D. Vraiment, il faut que vous preniez ça en compte et que vous compreniez que l'identité avant la stratégie, ça change tout. Parce que, encore une fois, avoir plus de sous sur ton compte en banque, avoir une meilleure maison. Alors, je te dis pas que là, peut-être que tu as découvert et que tu te dis, bah si j'ai 500 € sur mon compte en plus tous les mois, ça va me faire du bien. Oui, peut-être. Mais peut-être que tu seras aussi à découvert même avec 500 € en plus. Parce que si tu n'es pas éduqué financièrement, peut-être que tu auras 500 € de moins en... Enfin, tu auras un découvert aussi avec les 500 € en plus chaque mois. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avoir plus d'argent, c'est bien. Et oui, c'est utile. Et oui, l'argent fait contribue au bonheur, contribue aux sorties, contribue à... je vais pas dire à la paix parce que c'est totalement faux. Parce que tu vas avoir un autre stress. Oui, tu n'auras pas le stress des fins de mois à découvert. Oui, tu n'auras pas le stress de te dire, ok, bah je compte chaque centime. Mais tu auras peut-être d'autres stress. Ou peut-être que tu auras le même stress parce que tu ne seras pas éduqué financièrement. Donc du coup, bah tout ce que tu vas gagner, tu le dépenseras dans le même temps.
Mais vraiment, travaille sur ton identité. En premier temps, fais la liste de ce que tu veux vraiment. Si là, aujourd'hui, tout était possible, que tu rentres dans le monde des bisounours et qu'on te dit, ok, t'as une tablette, t'as chaque domaine de ta vie, tu sélectionnes pour chaque domaine ce que tu veux exactement. Ce que tu veux. Possible, impossible, on s'en fout. Là, c'est, tu crées ton rêve. On t'imagine, tu crées ton rêve. Ok. Bah, maintenant, tu fais ça pour tous les domaines de ta vie. Ok. Ben maintenant, tu rentres dans le monde des bisounours. Tu restes dans le monde des bisounours, appelle ça comme tu veux. Tu restes dans ce monde-là où tout est possible. Tu le crois fort. Et tu vas écrire, faire l'identité de cette femme-là. Qui elle est. Comment comment elle fonctionne, comment elle parle, comment elle agit. Vraiment, tu vas venir faire pour tout le contexte de ta vie, donc tu regroupes tous les domaines de ta vie et tu fais un contexte général pour ta vie. Et là, tu te dis, ok, la femme qui a cette vie-là, comment elle est? Comment elle s'habille? Comment elle parle? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Combien d'heures elle travaille? Comment elle est avec son entourage? Et vraiment venir créer ton avatar. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Ton avatar. L'avatar de la femme qui a cette vie-là. Imagine-toi, t'es dans un jeu vidéo. Ok, tu rentres, tu allumes le jeu vidéo. Bon bah, la première chose à faire dans ton jeu vidéo, c'est je choisis dans chaque domaine de ma vie ce que je veux faire. Ce que je veux faire, ce que je veux faire, pardon, ce que je veux avoir. Ok, donc chaque domaine, c'est fait. Une fois que tu as fait que tu as détaillé chaque domaine, pardon, on passe au niveau 2. Le niveau 2, c'est ok, bah du coup, je fais l'avatar de cette femme-là. Ok. Et le niveau 3, ok, bah je rentre dans la peau de ce personnage et je rentre dans sa vie. Imagine-toi ça comme un jeu vidéo. La vie, c'est pas compliqué, la manifestation, c'est pas compliqué. On se prend la tête pour rien. Si je veux quelque chose, je l'ai. Imagine, tu veux gagner plus d'argent. Donc déjà, ok. Niveau financier. Ok, tu veux gagner plus d'argent. Qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux exactement? Est-ce que tu veux gagner 500 euros de plus par mois? Est-ce que tu veux gagner 1000 euros de plus par mois? Est-ce que tu veux gagner tous les mois la même chose? Est-ce que cet argent, tu le veux parce que tu veux plus de liberté, tu veux pouvoir faire plaisir à ta famille, à tes enfants, te faire plaisir à toi? Est-ce que tu veux pouvoir dépenser sans compter? Vraiment, détaille tout ça. Ok, tu veux plus d'argent. Ok. Bah, imaginons là aujourd'hui, tu es celle qui a découvert. Tous les mois, tu as découvert, tu gagnes, je ne sais pas moi, 1500 euros par mois, mais tous les mois, tu as découvert. Ok. Et bah, déjà, ce que je vais faire, c'est que bah, je sais combien je veux plus par mois. Je sais ce que je veux exactement le plus par mois. Je sais pourquoi aussi je le veux. Vraiment, je sais pourquoi je veux tout ça. Je sais qu'est-ce que je vais faire de cet argent. Ok, maintenant c'est fait. Ok, alors, du coup, la femme qui a ce que je veux, qui a ça, comment elle agit, comment elle est face à l'argent? Est-ce elle est stressée dès qu'elle ouvre son compte en banque? Est-ce que elle est, elle a peur face à l'argent? Alors oui, je comprends que quand tu arrives à découvert tous les mois, c'est compliqué. Mais dis-toi que là, peut-être que ça fait plusieurs mois que tu arrives à découvert. Et ça fait plusieurs mois qu'au final, ça passe. Alors, t'as découvert, mais est-ce que les mois où tu as stressé, les mois où tu as paniqué, ça t'a aidé à avoir plus d'argent? Non, ça t'a juste rendu la vie plus compliquée. Alors je sais que, encore une fois, quand on n'a pas d'argent, qu'il faut payer les factures, qu'il faut ci, qu'il faut ça, c'est compliqué. Mais dis-toi, ok, là, c'est bon. L'identité de celle qui stresse parce qu'elle a peur de plus avoir assez d'argent, je la connais. Je sais que dans tous les cas, à la fin du mois, ça finit comme ça. Maintenant, premier palier, bah, je décide de ne plus stresser. Je n'augmente pas mes dépenses. Je continue à faire attention à mes dépenses. Je continue à regarder ce que j'achète, euh, à regarder où est-ce que je dépense mes abonnements, etc. Mais je ne stresse plus. Je suis régulée. Cette situation, elle ne me stresse plus.
Oui, d'accord. L'argent, bah écoute, je gagne tant, j'en dépense tant. Ok, bah peut-être que tu vas pouvoir faire des arrangements, peut-être que tu vas pouvoir faire des modifications, mais c'est pas quand tu seras stressé que tu vas pouvoir les faire ces changements. C'est une fois que tu seras régulé, une fois que tu auras compris que, ok, bah en fait tous les mois c'est la même chose. Tous les mois que je me stresse ou que je me stresse pas, j'aurai pas assez d'argent, je serai à découvert. Ok, bah alors je relativise. L'argent de toute façon c'est une énergie, ça va, ça vient. Je ne vais pas dépenser à tout va. Je choisis de réguler mon corps, de réguler mes émotions, de travailler ma relation à l'argent, de voir où ça bloque, de voir pourquoi j'en suis arrivée là, de voir pourquoi j'ai autant de croyances, quelles sont mes croyances aussi face à l'argent. Et dans un premier temps, le premier pas, c'est de se réguler. Ok, bah j'ouvre mon compte en banque, je ne suis plus stressée. Ok, bah je sais que j'ai tant par mois pour l'essence, que j'ai tant par mois pour l'alimentation, ok, ben je le fais, mais d'un point de vue plus calme. Et c'est une fois que tu seras plus calme que, encore une fois, tu vas pouvoir trouver les modifications, les actions à faire, les pas à faire, que tu auras des opportunités pour évoluer. Peut-être que euh, tu vas être moins stressé par rapport à l'argent, alors tu vas avoir, je sais pas, tu verras que peut-être tu as des abonnements qui tournent encore qui ne te servent plus. Peut-être que tu as je sais pas moi, tu as X ou Y remboursement qui doit être fait mais que t'as pas encore réclamé, ou peut-être que à ton travail ils vont te proposer des heures supplémentaires. Peut-être que tu vas avoir un virement de la part de quelqu'un. Vraiment, imaginez que l'argent, et pas imaginer, mais gardez en tête que l'argent c'est une énergie et que ça vient de partout. Pas que du salaire. Pas que des aides ou pas que des choses que tu connais. L'argent, il peut venir de sources connues comme de sources inconnues. Il peut débarquer comme ça, te dire, hop, j'ai plus 1 000 € sur mon compte en banque. Et tu sais pas d'où ça sort. Mais c'est pas grave. Parce que tu te seras régulé. Parce que tu auras travaillé ta relation à l'argent. Et parce que tu ne laisseras plus l'argent ou le chiffre sur ton compte en banque te, euh, te contrôler. Donc, voilà un petit peu pour cet épisode de podcast. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire si ces exercices te plaisent et t'aident à évoluer, à grandir, à travailler sur tes relations. Je te mets en commentaire, en description, tous les liens pour travailler avec moi, que ce soit avec les guides gratuits ou avec les accompagnements en one-on-one. Tout est en description. Et puis encore une fois, si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire ou alors sur mon adresse mail. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode.